Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude du livre des psaumes, deuxième livre poétique de l'Ancien Testament, nous en sommes aux psaumes 49 et 50. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Youssef, avant de passer au psaume 49, je voudrais vos commentaires sur psaume 49. De quoi parle-t-il ? Il parle de la vraie valeur des richesses terrestres. La vérité est que les gens accordent beaucoup de valeur à la richesse terrestre, alors que la vérité, comme nous le lisons dans ce psaume, est que sa valeur ne vaut pas la peine qu'on se batte ou qu'on se démène pour elle, parce que tous les trésors du monde entier ne peuvent racheter une seule âme. Ensuite, au moment de la mort d'un homme, il n'emporte absolument rien de ses richesses. Les richesses du monde sont donc inutiles lorsqu'il s'agit de rachat. Jamais. Et elles disent adieu à l'homme dans la tombe, pour ainsi dire. Exactement. Je vais lire quelques versets et revenir vers vous avec une question. 49e psaume au chef de chœur, psaume des descendants de Corée. Écoutez ceci, vous, tous les peuples, prêtez l'oreille, vous, tous les habitants du monde. Petits et grands, riches et pauvres, ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de bon sens. J'écoute les proverbes, j'explique mon énigme au son de la harpe. Quoi aurais-je peur quand vient le malheur, lorsque je suis entouré par la méchanceté de mes adversaires? Ils ont confiance en leurs biens et se vantent de leur grande richesse. Mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. À qui cet appel s'adresse-t-il en premier lieu? L'appel s'adresse à tous les habitants de la terre. Qu'entend-il par ces versets? Eh bien, les gens sont de toutes sortes. Mais en réalité, puisqu'il s'agit ici du salut ou du rachat, et qu'il s'agit de l'au-delà, comme s'il voulait dire, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, vous êtes riche et l'autre est pauvre. Il y a une grande différence entre vous, par exemple. Vous pouvez posséder et l'autre ne le peut pas. Mais lorsque la question est vraiment liée à la mort, quelle différence y a-t-il entre le riche et le pauvre, entre le sage et l'ignorant, entre le petit et le grand? Quelle différence y a-t-il? En fait, en cette matière, tous sont égaux. Et c'est pourquoi il s'adresse à tout le monde, en raison du sujet de ce psaume, de la gravité du sujet de ce psaume. Qu'y a-t-il au-delà de la tombe? L'appel s'adresse donc à tous, riches et pauvres. Oui. Parce que les riches et pauvres sont tous égaux dans leurs besoins de salut, Oui. leurs besoins de rédemption, et tous ont besoin de l'œuvre du Christ sur la croix. Peu importe que vous soyez riche, cela ne fera aucune différence quand il s'agit de recevoir la rédemption. Il parle de ceux qui se confient dans leurs biens et se vantent de leur grande richesse. Puisque la richesse est inutile pour la rédemption, quel est le but de la richesse sur terre? Quel est son rôle? En fait, je pense que la richesse et la pauvreté sont tous deux des tests. Et nous devons donner à cette question la bonne réponse. C'est-à-dire que souvent, les gens, à cause de la richesse, se remplissent souvent d'orgueil, de vanité, d'arrogance et d'excès de confiance, comme s'ils avaient ou possédaient tout. Cet homme-là a échoué au test, ou quelqu'un d'autre qui ne possède pas. Alors il se sent faible, il se sent humilié, parce qu'il n'a rien. Cet homme a également échoué au test. Donc la richesse est un test. Et la bonne réponse, je pense, est donnée par l'apôtre Jacques dans son épître, au chapitre 1, que le frère de condition humble tire fierté de son élévation parce que le Christ m'a sauvé alors que je n'avais rien, mais il m'a donné un héritage céleste, et que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Alors donc, voilà la bonne réponse pour la richesse, que je sois riche ou que je sois pauvre. Si je suis pauvre, je tire fierté de mon élévation, parce que le Christ m'a élevé.
Et si je suis riche, je me montre fier de mon abaissement car je disparaîtrai comme la fleur de l'herbe. Et bien sûr, les croyants riches qui mettent leur confiance dans le Christ et non dans des richesses incertaines. Oui, Pour eux, l'argent est un serviteur, pas un maître. Ils Exactement, un l'utiliseront, serviteur. oui, exactement, ils l'utiliseront au service du Seigneur. Ils le Exactement. dépenseront au service du Seigneur. Puisque les richesses sont inutiles pour la rédemption, et puisque les hommes ne peuvent se racheter l'un l'autre, et que le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu, où est la solution? Où est la rançon? Où trouver le Rédempteur et la rançon? eh bien je pense que le même psaume, au verset 16, dit « Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts. » Alors donc, la richesse ne vous rachètera pas, et vous ne pouvez rien donner pour être racheté. Les hommes ne peuvent pas se racheter l'un l'autre. Le rachat n'aura jamais lieu, oui, il n'aura jamais lieu jusqu'à ce que nous lisons dans le verset 16, mais Dieu rachètera. Et comment a-t-il fait cela? En envoyant le Christ qui a dit dans Matthieu chapitre 20 verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Parfait. Le Christ est la rançon. Oui. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Le 49e psaume fait une comparaison entre les voies de Dieu avec les méchants et les voies de Dieu avec les justes. Le psaume n'est pas seulement une philosophie sur les plaisirs factices et éphémères du monde, mais il nous montre aussi la fin de ceux qui se glorifient de ces plaisirs éphémères. Ce psaume peut nous sembler être une révolution contre la philosophie du monde d'aujourd'hui, mais c'est un psaume auquel nous devons prêter la plus grande attention, surtout aujourd'hui. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question des invités. Le verset 13 dit « L'homme qui est honoré ne dure pas, il ressemble aux bêtes qu'on extermine. » Et le verset 21 dit « L'homme qui est honoré mais qui n'a pas d'intelligence ressemble aux bêtes qu'on extermine. » Que veut dire cette répétition? Qu'est-ce que cela veut dire, frère Youssef, et pourquoi est-ce répété 2 fois? Il y a certainement une similitude entre les deux versets. Cependant, dans le verset 13, il signifie que l'homme s'est détourné rapidement de la dignité dans laquelle Dieu l'a créé. Et cela s'applique à Adam, qui a été créé par Dieu dans le paradis et à qui Dieu a donné l'autorité, mais il s'est détourné. Et il est devenu l'esclave de Satan et du péché. Ou à beaucoup de personnes qui suivent le même chemin. L'homme qui est honoré ne dure pas, c'est-à-dire qu'il ne dure pas une nuit. L'homme qui est honoré mais qui n'a pas d'intelligence, c'est-à-dire lorsque Dieu honore l'homme et que l'homme n'apprécie pas du tout cet honneur, alors il ressemble aux bêtes qu'on extermine. Même à plusieurs reprises, la Bible sainte dit que les bêtes sont meilleures que les hommes. Comme par exemple dans Ésaïe 1:3, le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant mon peuple n'a pas d'intelligence, alors bien souvent l'homme est inférieur aux bêtes lorsqu'il n'apprécie pas la grande dignité dans laquelle Dieu l'a créé. C'est vrai, c'est vrai. Verset 17. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison augmentent. Car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne le suivront pas. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer pour le bonheur qu'il se donne. Il rejoindra pourtant la génération de ses ancêtres qui ne reverront jamais la lumière. L'homme qui est honoré mais qui n'a pas d'intelligence ressemble aux bêtes qu'on extermine. Ceci parle de la fin de l'homme en général, mais j'aimerais avoir votre commentaire. La fin de l'homme est-elle la même pour les riches et les pauvres ou pour les croyants et les non-croyants? Les gens disent souvent que la fin est la même pour les deux et qu'il n'y a pas de punition après et qu'il n'y a pas de jugement après. Non, bien sûr, il est clair que la différence est très grande, et ceci est clair si nous allons par exemple au verset 15. « Comme un troupeau, ils sont poussés dans le séjour des morts. La mort est leur berger. » Ici, il parle des méchants. Le matin, les hommes droits les foulent aux pieds. C'est-à-dire que les hommes droits, les hommes pieux, les hommes justes seront les maîtres, les rois qui régneront avec le Christ, tandis que les autres, comme un troupeau, ils sont poussés dans le séjour des morts. Bien sûr, il y a une nette différence.
Et ici, il dit aussi qu'ils ne reverront jamais la lumière, c'est-à-dire les méchants. Cependant, de l'autre côté, le saint, lorsqu'il meurt, entre dans la présence de Dieu, car Dieu nous a rendus capables de prendre part à l'héritage Dans des la saints lumière. dans la lumière. Parfait. Ici, il parle de la fin des méchants, une fin sombre, et ce qui est drôle ou étrange, c'est qu'il dit on aura beau le louer pour le bonheur qu'il se donne. C'est-à-dire, il invente le mensonge et il croit. Il le répète tellement qu'il le croit. On aura beau le louer pour le bonheur qu'il se donne. Et après sa mort, il n'y a pas un seul rayon de lumière, ni une seule goutte d'eau. Lui, il se donne du bonheur, et les gens le louent et ils croient le mensonge. Quelle est la valeur de cela? Et c'est justement ce dont l'auteur de ce psaume nous met en garde. Petits et grands, riches et pauvres, faites bien attention. La mort arrive, et ce qui vous sera utile, c'est de trouver une rançon dans l'œuvre du Christ, et pas dans vos richesses, si grandes qu'elles soient, parce qu'elles ne servent à rien. C'est tout à fait vrai. Passons maintenant au psaume 50, psaume d'Asaph. Je voudrais vos commentaires sur le sujet de ce psaume, psaume 50. Ce que je dirais, c'est que Dieu appelle tout le monde au jugement. Le psaume 49 appelle à leur attention. Il dit « Écoutez ceci, vous tous les peuples ». Ici, Dieu les appelle au tribunal. Et qui appelle-t-il au tribunal? Il appelle deux groupes. Le premier groupe, du verset 7 et jusqu'au verset 15, est le groupe que moi j'appelle ceux qui pratiquent des rites, alors que leur cœur est extrêmement loin de la piété, des rites sans piété. Ou, à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre, c'est en fait le groupe des hommes aux paroles douces et aux actions mauvaises. Aux paroles douces et aux actions mauvaises. C'est-à-dire que le premier groupe n'est pas bon et le deuxième groupe n'est pas bon non plus. Lorsqu'il adresse à tous l'appel au jugement, il dit « Dieu, le Dieu des dieux, parle et convoque la terre du lever du soleil jusqu'à son coucher. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas silencieux. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il convoque le ciel en haut, il convoque aussi la terre pour le jugement de son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Le ciel proclamera sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Pause. Je voudrais votre commentaire sur le mode de jugement, l'atmosphère dont il est question ici, le feu et la tempête, et l'explication du verset « Rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice ». Eh bien Dieu, en ce moment, fait preuve de patience pour que chaque personne prenne sa position. Mais il est clair, comme nous lisons dans les Actes, qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Lorsque Dieu jugera, l'image sera très différente de celle du temps de sa patience. Ici, il nous dit devant lui un feu dévorant. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous dit « Notre Dieu est en effet un feu dévorant » et donc oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors donc, à cause de la sainteté de Dieu, nous devons penser au jour du jugement. Et nous devons contempler cela dès maintenant. Il ne s'agit pas seulement de pratiquer des rites, chers amis. Ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Dieu veut un cœur pur. Et non pas seulement de dire de belles paroles. Dieu ne veut pas de vos belles paroles si vos actions sont mauvaises. C'est pourquoi Dieu appelle ici à la repentance avant que le jour du jugement n'arrive. Exactement comme le dit Paul, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains partout où ils se trouvent qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera. Aujourd'hui n'est pas le jour du jugement mais le jour de la patience de Dieu. Et de la grâce. Et de la grâce. De l'année de grâce de l'Éternel. Exactement, il appelle chacun à la repentance. Heureux celui qui saisit l'occasion et en profite pour se repentir. Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Tous les hommes ne sont pas comme les deux images que j'ai mentionnées, du verset 7 jusqu'au verset 15 et du verset 16 à la fin du psaume. Tous les hommes ne sont pas des pratiquants sans piété, non, il y a des gens pieux. Ici il dit « Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. » Et bien sûr le sacrifice sur lequel est bâti le Nouveau Testament est celui du Christ. Le Christ qui, durant le premier repas, le repas du Seigneur, leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Lorsque nous passons au verset 7, frère Youssef, nous trouvons qu'il y a une sorte de reproche.
Écoute mon peuple, et je parlerai Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches, tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. Pourquoi les reprend-il, et que leur reproche-t-il? S'ils offrent des sacrifices et qu'ils disent « je ne veux pas de sacrifice, je n'ai pas besoin de sacrifice », quelles sont les raisons des reproches? Au verset 14, il leur dit « Je ne veux pas tout cela, je n'en veux pas, car tout est à moi. » C'est-à-dire, à quoi bon m'apporter un taureau ou m'apporter un bouc ou bien un sacrifice quelconque? Mais j'en ai. En ai-je besoin? Si j'ai faim, te dirais-je, de me nourrir, je n'en ai pas besoin. Que veux-tu donc de l'homme? Il dit « Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi, quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. » Dieu veut que nous nous tournions vers lui dans les moments de confusion, que nous le remercions au temps de bonheur et que nous lui consacrions toujours toute notre vie. C'est ce que Dieu veut, mais de lui apporter un sacrifice. D'ailleurs, il leur dit la même chose dans Ésaïe chapitre 1. Oui. Il leur dit dans Ésaïe chapitre 1, « Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux, et je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » Jusqu'à la fin de la liste, dans Ésaïe chapitre 1, il dit « Je ne veux pas tout cela. Que veux-tu donc, Seigneur ?» Il dit « Je veux un cœur qui est juste, je veux un cœur qui apprécie ma faveur et qui en est reconnaissant. Je veux un cœur qui m'aime, un cœur qui me sert, et cela par amour. » Souvent, lorsqu'il y a des versets dont la moitié parle des droits de Dieu et l'autre moitié de mes privilèges, l'esprit des croyants se porte vers les privilèges. Je veux dire, lorsque nous lisons les versets 14 et 15, « Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance », c'est de Dieu qu'il s'agit, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et parce que la partie « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras l'essentiel. » Nous pouvons voir que les croyants mémorisent cette dernière partie. « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. » Dites-nous, comment lire la Bible? Quand nous lisons la Bible, que devons-nous rechercher? Oui. Eh bien, nous devons lire la Bible telle qu'elle a été écrite. Qui dit que fais appel? Bien sûr, fais appel à moi quand tu es dans la détresse est un grand verset. Personnellement, je l'aime beaucoup. Et je le considère comme la police secours. Je dis que la police secours est 50-15. Pour ne pas oublier, que signifie 50-15? Psaume 50, verset 15. C'est le numéro de la police secours. Au temps du trouble, de la confusion, de la difficulté. Dis Seigneur, crie à lui, t'entendra-t-il? Il t'entendra. Mais qu'en est-il des jours de prospérité? Ou les jours où je n'ai pas besoin de lui, alors offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut, c'est-à-dire consacrez-vous à Dieu pendant les jours de prospérité. C'est lui qui vous l'a apporté. Et remerciez Dieu. Toujours, souvenez-vous, bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ce qu'il veut. Et si vous êtes dans un pétrin, fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Merci, frère Youssef. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. La question? Le psaume 50, verset 1. Dieu, le Dieu des dieux, parle. Y a-t-il autre Dieu? Il dit le Dieu des dieux. Pourriez-vous expliquer ce verset pour nous? Oui, ce verset a besoin d'une explication. Le Dieu des dieux. Dieu est-il le Dieu des dieux? Y a-t-il d'autres dieux? Ou bien il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu en général et il n'y a pas d'autre Dieu? Eh bien, je vois dans cette expression quelque chose qui ressemble au roi des rois et seigneur des seigneurs. Y a-t-il des seigneurs ou n'y a-t-il qu'un seul seigneur? Donc c'est la même idée. Cependant aussi, à cause du contexte du verset, il appelle au jugement. Et cela me rappelle le psaume 82. Le psaume 82 dit « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu ». Et il dit « Il juge au milieu des dieux ». Et cela pourrait être compris comme des juges ou bien compris comme d'autres choses. Mais l'expression ici dit « Il juge au milieu des dieux ». Alors donc, puisqu'il s'agit d'un procès, tous les juges, tous ceux qui jugent,
Dieu les jugera. Alors donc Dieu est le juge des juges, pour ainsi dire. Il est le Dieu des dieux, pour ainsi dire. Il s'agit ici d'une scène de procès, Judiciaire. d'une scène judiciaire. J'ajouterai à cela aussi ce qui est écrit dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 8, lorsqu'il dit donc pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe, et par qui nous vivons. Parfait, bien sûr, frère Youssef, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Oui. S'il y a des dieux, ils ne sont que dans l'esprit de ceux qui les adorent. Dans ce cas, le Seigneur est le Dieu des dieux, le Seigneur suprême est le maître de tous. Et parfois, comme vous l'avez dit, les juges sont appelés Dieu par extension. Le Christ ici, ou le Seigneur ici, Et le juge est des juges. Parfait. Quand nous passons au verset 16, il parle du méchant. Dieu dit au méchant, « Quoi donc, tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais en sa compagnie et tu prends place avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assieds, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et parce que je n'ai rien dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc bien cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous déchire sans personne pour vous délivrer. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le méchant n'est pas seulement celui qui fait le mal, c'est celui qui énumère les prescriptions de Dieu mais qui fait le contraire. Parlez-nous de cette duplicité, frère Youssef. Vous savez, cette même duplicité, le Christ en a parlé dans le sermon sur la montagne. Il dit dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 7, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Ensuite il dit, « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Il parlait au nom du Seigneur, il disait « Seigneur, Seigneur », il faisait des miracles, et en même temps, ces personnes mêmes faisaient le mal. C'est la même chose ici. Dieu dit aux méchants, non pas « Quoi donc, tu commets le péché, cela sera jugé ». Mais que faites-vous de mon alliance? Que faites-vous de mon nom, de mes prescriptions? Quoi donc, tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche? Tant que vous ne voulez pas suivre Dieu, pourquoi prononcer mon nom? Dieu vous jugera non seulement pour votre méchanceté, mais il vous jugera aussi pour l'usage de cette bouche qui est souillée de mensonges, d'insultes et de malédictions, et en même temps vous utilisez le nom de Dieu. Lorsqu'il dit, par exemple, au verset 21, « Voilà ce que tu as fait et parce que je n'ai rien dit. Tu as fait le mal et je n'ai rien dit. » Malheureusement, la patience de Dieu a été mal comprise. C'est vrai. Quand la patience de Dieu est mal comprise, que voulez-vous dire aux gens qui oublient Dieu ou à ceux qui oublient Dieu? En effet, au verset 22 et au verset 23, nous trouvons une conclusion glorieuse de ce psaume, une promesse et une menace. La menace, comprenez donc bien cela, vous qui oubliez Dieu, bien que vous prononciez son nom peut-être 1000 fois par jour, le nom que, dans nos pays, le nom que l'on entend le plus est le nom de Dieu. Mais où est la crainte de Dieu, le respect de Dieu? Non, ils sont extrêmement loin. Il les appelle vous qui oubliez Vous Dieu. qui oubliez Dieu, alors qu'ils ne prononcent que le nom de Dieu, comme ici. Quoi donc? Tu énumères mes prescriptions. Comprenez donc bien cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous déchire sans personne pour vous délivrer. C'est la menace. Et où est la promesse? Celui qui offre un sacrifice, sa reconnaissance, m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Et il est beau que ce psaume se termine par une menace et une promesse. Et il est beau qu'il se termine aussi par le salut de Dieu. Je lui ferai voir le salut de Dieu. Beaucoup cherchent le salut, mais Dieu dit, je peux montrer le chemin C'est vrai. à quiconque veut venir à moi s'il est sincère. sincère. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Passons maintenant aux commentaires du public. Qu'avez-vous retenu de l'épisode d'aujourd'hui?
Nous nous préoccupons beaucoup des rites et des prescriptions, mais Dieu ne se préoccupe que du cœur droit et de la vie qui lui est consacrée, qui se confie en lui et qui lui offre louange et remerciements chaque jour de la vie. La condition de l'homme devient inférieure à celle des bêtes lorsqu'il s'abandonne à Satan et devient esclave du péché. Parfait. La richesse ne rachète pas et un frère ne rachète pas, mais Dieu rachètera. Dieu rachètera, c'est vrai. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, dans cet épisode et dans ce psaume, Dieu exclut tous les moyens que l'homme utilise pour obtenir la rédemption. La fortune ne peut pas racheter, les richesses ne peuvent pas racheter, la famille ne peut pas racheter, les visites à certains endroits ne peuvent pas racheter. Mais la rédemption vient directement de Dieu, et le salut vient directement de Dieu, et la rédemption était dans le Christ. La rançon était le Christ. Le Christ sur la croix était la rançon parfaite. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Vous qui souhaitez recevoir la faveur de Dieu, vous qui voulez que vos péchés soient pardonnés, vous qui voyagez dans des pays lointains pour revenir avec vos péchés pardonnés, le pardon vous est offert par le sang du Christ. Où que vous soyez, cherchez le Christ qui a été sacrifié sur la croix pour vous. Vous recevrez le pardon de Dieu, vous recevrez la rédemption de Dieu, vous recevrez le salut éternel gratuit qui vous est offert par l'œuvre du Christ sur la croix. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.